Dans la deuxième vidéo sur le thème « Faut-il une croisade du rosaire ?», nous avons constaté le formidable pouvoir du rosaire sur la bataille de Lépante, qui a été gagnée miraculeusement sur les musulmans de l'Empire ottoman et sur le siège de Vienne. Regardons dans cette vidéo les victoires de Marie grâce au rosaire qui eut lieu contre les protestants. Au début du règne de Louis XIII, le protestantisme menaçait la France. Car après les guerres de religion et l'édit de Nantes, la puissance protestante était devenue un État dans l'État. Le roi chercha à réduire La Rochelle, cité protestante, soutenue par l'Angleterre. Sur sa demande, le rosaire fut récité devant toute la cour par le couvent dominicain au faubourg Saint-Honoré. Puis le roi demanda aux dominicains d'instruire l'armée. 15 000 chapelets furent distribués. Ainsi, tous les soirs, les protestants pouvaient voir les troupes chanter Ave et cantiques à la lueur des torches, portant une statue de Notre-Dame tout autour de la ville, laquelle tomba le 1er novembre 1628. En remerciement, Louis XIII fit construire l'église de Notre-Dame des Victoires à Paris et consacra le royaume de France à Notre-Dame le 10 février 1638. Une deuxième grande victoire contre les protestants eut lieu quelques années plus tard, aux Philippines. Découverte en 1521 par Magellan, colonisée et évangélisée par les Espagnols à partir de 1565, les Philippines furent complètement christianisées, sans une goutte de sang en 40 ans. La paix y régnait, quand le 15 mars 1646, une flotte protestante hollandaise arriva devant Manille. Le désarroi fut grand. Les Philippins n'avaient que 2 galions commerciaux, l'Incarnation et le Rosaire. Ils les amenèrent en hâte et un dominicain, le père de Conca, prêcha activement le rosaire aux matelots qui le récitèrent en 2 chœurs sur le pont. De mars à septembre, les 2 galions attaquèrent 5 fois et remportèrent 5 victoires humainement inexplicables. À chaque fois, les vaisseaux protestants furent repoussés au cri de « Vive la foi du Christ » et la bienheureuse Vierge du Rosaire. Sur les 200 marins philippins, il n'y eut que 15 tués. Cette victoire sauva le catholicisme en Asie. Depuis, les Philippines ont une extraordinaire dévotion au rosaire. Pourtant, les Hollandais étaient de redoutables guerriers. 11 ans plus tard, ils attaquèrent l'île de Ceylan, terre de saint François Xavier. Les églises furent détruites et les prêtres massacrés. Les 50 000 catholiques durent s'enfuir dans la jungle et le catholicisme dut se cacher pendant 150 ans. Regardons maintenant plus près de nous. La Sainte Vierge a gagné une belle victoire contre le communisme grâce au rosaire. Au cours du XXe siècle, 2 victoires furent remportées sur le communisme. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'Autriche fut divisée en 4. Vienne est la partie la plus riche, revenant à Moscou. Aux élections de novembre 1945, il n'y eut que 4 communistes sur 165 élus. Malgré tout, le danger était grand. Un franciscain, le père Petrus Pavlicek, revenu de captivité, se rendit en pèlerinage d'action de grâce à Mariazeli, auprès de Notre-Dame, mère très aimante de l'Autriche, qui lui confia « Priez tous les jours le rosaire et il y aura la paix ». Le 2 février de l'année suivante, il lança une croisade réparatrice du rosaire dans l'esprit de Fatima, avec récitation du chapelet en famille et dans les paroisses, procession avec chant du rosaire dans les villes. Au bout d'un an, 10 000 personnes, dont le chancelier Figle, étaient engagées dans la croisade. Mais la situation s'aggrava. La Tchécoslovaquie et la Hongrie furent envahies.
De nouvelles élections eurent lieu en 1949. Le père Pétrus organisa 5 jours de prière à Vienne. Les franciscains confessèrent pas moins de 50 000 personnes. Le père Pétrus organisa alors une grande procession dans Vienne. L'archevêque de Vienne n'y était pas favorable, car il trouvait que cela faisait trop. Le chancelier Figle confia au père Pétrus: « Si nous ne sommes que 2, je viens quand même. Pour la patrie, cela vaut le coup. » Il y eut 35 000 personnes avec en tête le chancelier, chapelet et cierge à la main. Les communistes tentèrent alors un coup d'État et lancèrent une grève générale. Mais la grève fut cassée par les syndicats anticommunistes. Malgré cet échec, Molotov confia au chancelier Figle: « N'ayez aucune espérance. Ce que nous, Russes, possédons une fois, nous ne le lâchons plus. » En réponse, Figle dit au père Pétrus: « Faites prier maintenant plus que jamais. » Le père Pétrus continua sa croisade qui comptait alors 200 000 membres. Et en 1955, après seulement 6 ans d'existence, elle en comptait 500 000. Cette année-là, le nouveau chancelier, Rahab, fut appelé à Moscou. Le soir, il écrivit: « Aujourd'hui, jour de Fatima, les Russes se sont encore durcis. Prière à la Mère de Dieu pour qu'elle aide le peuple autrichien. » Humainement, tout était perdu. Pourtant, le mois suivant, sans aucune explication, Molotov accorda son indépendance à l'Autriche. Le 26 octobre, le dernier soldat russe quittait l'Autriche. Tous les discours officiels reconnurent l'intervention de la très sainte Vierge Marie. Moins de 10 ans plus tard, au Brésil, en 1964, le président Goulart tenta d'installer un régime communiste. Suivant l'exemple de Cuba, il noyautta tous les postes clés et les écoles. Alors un prêtre de la congrégation de la Sainte-Croix, le père Péton, prêcha une croisade du rosaire. Par millions, les femmes brésiliennes se mobilisèrent et récitèrent le chapelet dans la rue. Elles allèrent jusqu'à empêcher l'ambassadeur de Cuba, Leonel Brizola, de venir à Belo Horizonte. 3000 d'entre elles occupèrent la salle en récitant le rosaire. Malgré cela, le 13 mars 1964, le président Goulart décréta le changement de constitution et la nationalisation de l'industrie et des fermes. Partout, des chapelets furent récités. Pendant ce temps, le chef communiste, Louis Carlos Prestes, claironnait: « Le pouvoir, nous l'avons déjà. » À ce moment, tout le pays abandonna le président. Le 26 mars eut lieu un coup d'État militaire sans une goutte de sang. Goulart et les communistes furent mis en fuite. Et le 2 avril, une grande action de grâce à Notre Seigneur et à Notre-Dame fut organisée dans tout Rio. Tout le monde attribua ce miracle à Notre-Dame de Fatima. Voilà donc quelques victoires obtenues par la récitation du rosaire. Victoires qui ont en commun d'avoir redressé des situations humainement désespérées, tant le déséquilibre entre les adversaires était grand. Alors ne négligeons pas de faire réciter quotidiennement notre chapelet pour demander la paix à Notre-Dame. Il faut être convaincu qu'il n'y a qu'en associant le rosaire aux actions à notre portée que nous pourrons gagner des batailles. Nous verrons dans la prochaine vidéo encore des victoires temporelles de Marie grâce au rosaire. Et nous ferons une conclusion de toute cette série de vidéos. Que le salut et la paix soient sur vous tous.